Yacine Saïli, qui est actuellement qui représente Lyon. C'est parti. Juste pour vérifier que vous m'entendiez bien derrière. C'est le cas. Très bien. Merci pour votre participation. Cher jury, tout d'abord, je dois me confier à vous. Avant de venir, partant du principe que toute âme sur terre est corruptible, j'ai d'abord pensé à acheter votre appréciation, moyennant une poignée d'écus. Je ne sais pas si je suis défini par ma culture, mais dans un souci d'éthique, je me suis dit non, vous avez déjà le beurre, vous n'aurez pas l'argent du beurre. Aussi, vous remarquerez que je ne ferai pas comme mes adversaires. En effet, loin de moi l'idée de souiller votre impartialité et de courtiser votre attention au moyen de vulgaires formules de politesse, bienveillantes certes, mais hypocrites à la fois. C'est pourquoi je ne vous saluerai pas. En propos liminaire, une brève présentation. Donc je m'appelle Yacine. Si je devais me décrire en quelques mots, quelque part, je suis le choix que mes parents n'ont pas fait. Et oui, je suis ce qu'on appelle dans le jargon un accident, un imprévu. Pour ce qui est de moi, rien de très original. Je suis assureur et arbitre de football à mes heures perdues. Rassurez-vous, j'arrive très bien à concilier les deux, comme disait Michel Boisson, président de l'association des funambules, unijambistes avec des problèmes de surpoids. Tout est une question d'équilibre. Comme on dit, on n'a pas le même maillot, mais la même passion. C'est pourquoi, cher jury, je vous cède ma place. Vous sept serez les arbitres de cette finale. En cas de litige, n'ayez crainte. Qui dit finale dit forcément la barre. En revanche, ce sera sans Molière pour le moment. Alors, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du choix. Avoir le choix. Pour rester dans le thème, comme dirait mon collègue Turpin, un être particulièrement clément, le choix peut être défini comme étant le libre arbitre, ou une décision entre plusieurs options. Et puis, nous avons cette notion de liberté. Notre cher ami Robert et sa compagne Larousse se sont accordés pour définir la liberté comme étant, je cite, la possibilité d'agir selon ses propres choix. Donc, dire qu'il ne suffit pas d'avoir le choix pour être libre, c'est aller à l'encontre de cette définition, vous en conviendrez. Personnellement, je ne sais pas pour mon opposante, mais je n'ai pas la prétention de contredire un ouvrage qui a depuis des lustres fait ses preuves au sein de notre éducation. Alors, chère assemblée, je vous le demande, selon vous, suffit-il d'avoir le choix pour être libre? Je sais ce que vous pensez. Bien évidemment, moi-même à la lecture du sujet, je me suis dit, mais non, bien sûr que non. Mais c'est normal, c'est tout simplement la tournure de la question qui nous pousse à répondre que non. Par exemple, si je vous demande, suffit-il d'être riche pour être heureux? Vous me répondrez que non, car l'argent seul ne fait pas le bonheur. Si je vous dis, suffit-il d'avoir raison pour convaincre? Vous me répondrez que non, car justement, en éloquence, l'important n'est pas d'avoir raison, mais de convaincre. Si je vous dis, suffit-il de traverser la rue pour trouver du travail? Le taux de chômage en France nous a démontré que non, ou alors il faut croire que toute la France habite sur un rond-point. Enfin, si je vous demande, suffit-il d'être au courant pour être branché? Hélas, Claude François nous a montré. Donc, à toutes ces questions commençant par ce fameux « suffit-il », vous répondrez instinctivement que non. Mais c'est tout à fait légitime, car l'homme, par définition, veut toujours plus. Il n'aime pas se suffire à quelque chose. Cher jury, je vous demanderai donc, le temps d'un instant, de faire abstraction de votre opposition. Après tout, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et je sais de source sûre que vous êtes des hommes de science. Avec un grand H, bien sûr. C'est pourquoi j'ai décidé de reformuler le sujet, et pour cela, je n'aurai qu'une seule et unique question à vous poser. Cher jury, selon vous, peut-on prétendre à être libre sans avoir le choix? Je ne sais pas si j'ai encore le droit, mais qu'importe, je le clame haut et fort. Oui, messieurs, dames, il n'y a point de liberté sans choix, et il faudrait qu'on ait tous la liberté de choisir, et puisse un jour ce choix nous suffire. Mais vous me direz finalement, qu'est-ce qu'un choix? Des choix, nous en faisons tous les jours. Par exemple, ce matin, exceptionnellement pour l'occasion, j'ai choisi de me vêtir. Ou encore, il y a quelques instants, j'ai fait le choix de traverser la salle, avec bravoure et abnégation, je le précise, et de me tenir devant vous. Et c'est ce qui fait de moi un homme libre.
libre de mes choix. Chère Assemblée, il en va de mon devoir de vous avertir, dans quelques instants, une funeste diffamatrice, que j'appellerai ma concurrente, vous mentira éperdument et tentera de réfuter ma thèse au moyen de piètres arguments. Elle avancera très certainement qu'on a eu certes le choix de venir, le choix de nous présenter, mais qu'on nous a imposé le sujet, donc il ne suffit pas d'avoir le choix et que nous ne sommes pas vraiment libres. Mais c'est faux. Je suis libre de choisir de quoi vous parler. Malgré le sujet imposé, si je le souhaitais, je pourrais vous parler de tout comme de rien, de la pluie comme du beau temps. Après tout, je suis un homme libre, libre de choisir de vous convaincre ou non. Alors, à la question « est-ce qu'on m'a imposé le sujet ?», je répondrai que non, c'est le sujet qui m'a choisi. J'ai donc cette chance d'avoir le choix. Et avant de poursuivre, j'avoue avoir une pensée toute particulière pour un homme qui ne l'a jamais eue. Un homme grâce à qui ma thèse prendra tout son sens. Un homme privé de sa liberté qui a vécu aux dépens des choix, oui, mais ceux des autres. J'aimerais vous parler de celui dont on connaît tous le nom, mais qui n'a jamais eu la chance de connaître le nôtre. Celui dont tout le monde parle, mais que nul n'a jamais vu. Un grand homme que tout le monde a connu, mais qui ne connaît personne. Pour preuve, plutôt que de vous révéler son identité, je vous laisserai deviner son nom avec cette simple question. Messieurs, dames, si je vous demande « Who is in the kitchen ?» Allez-y, riez, riez. Mais est-ce qu'un seul d'entre vous s'est déjà préoccupé de savoir ce que voulait vraiment Brian? Je vous parle d'un homme privé de liberté, condamné à passer le restant de sa vie entre quatre murs. Un homme qui n'a jamais pu choisir de quoi sera fait demain. Alors, aujourd'hui, il est sans doute le meilleur cuisinier de tous les temps. Néanmoins, il n'a jamais été libre, car il n'a jamais eu le choix. Chère Assemblée, il est temps pour moi de changer de registre. Temps pour moi de vous parler de la vérité. Vous savez, celle qui dérange, celle qui nous gêne, celle dont on ne parle pas, celle qui nous entoure, celle que l'on voit, mais celle devant laquelle l'être humain ferme les yeux. Afin d'illustrer mes propos, je commencerai par m'adresser à vous, mesdames. En France, si je ne m'abuse, vous avez le pouvoir de choisir celui qui partagera votre vie, celui qui élèvera vos enfants. Vous me direz que c'est normal, je vous répondrai qu'ailleurs, des milliers de femmes sont forcées d'épouser et de s'adonner à un homme qu'on a jugé préférable de choisir pour elles. En France, nos enfants peuvent rêver, ils peuvent prétendre à un avenir, devenir médecins, avocats, assureurs. Nos enfants ont la chance de rêver, d'apprendre, mais surtout de s'instruire. Vous me direz, encore une fois, que c'est normal. Je vous répondrai qu'encore aujourd'hui, des milliers d'enfants sont contraints de prendre les armes à l'âge où cette même arme est presque aussi lourde que celui qui la porte. En France, chacun d'entre nous est libre d'aimer un homme, libre d'aimer une femme. Encore une fois, vous me direz que c'est normal. Je vous répondrai qu'ailleurs, l'homosexualité est un crime sévèrement punissable par la loi. Ma concurrente vous dira que ces hommes avaient le choix d'enfreindre ou non la loi. Oui, mais à quel prix? Au prix de se faire châtier, torturer, brûler? L'année passée, ils étaient près de 300. Non, peuple spartiate, je ne vous demanderai pas quel est votre métier. Non, je vous parle des 300 hommes condamnés. Condamnés à mort pour avoir choisi d'aimer. Alors entendez raison, dire qu'on a toujours le choix est hypocrite, car un choix que l'on paye de sa vie n'est plus un choix, il est un sacrifice. Et si vous ne comprenez toujours pas, je conclurai par l'histoire atroce de cette femme, que vous connaissez tous. Cette femme, c'est Jacqueline Sauvage. Je vous parle d'une femme, battue, violée, opprimée, frappée. Une femme qui se réveille chaque matin en espérant qu'aujourd'hui sera meilleur qu'hier. La petite gifle d'un jour devenait une habitude. Et lorsque la cuisson des pâtes avait le malheur de ne pas être à sa convenance, c'est elle qui passait à la casserole. Alors, chaque jour, elle attendait patiemment de voir le sourire de ses enfants, le seul moyen pour elle de rendre son quotidien plus doux. Je vous parle d'une femme, rongée par les blessures, exacerbée par les torgnoles que lui assénait son époux. Je vous parle d'une femme qui ne pleure plus, car ce ne sont plus des larmes, mais des larmes de sang qui coulent le long de ses joues. Après des semaines, des mois, des années de souffrance, pour la première fois, un choix s'offrait à Jacqueline. Alors, ce soir-là, effrayée de savoir que les prochains coups lui seraient certainement fatals,
Elle a fait le choix de se défendre, le choix de sauver sa vie, aux dépens de celle de son bourreau. Mon opposante vous dira que malgré ce choix, elle n'était pas libre car la justice l'a condamnée. Je vous répondrai que ce choix a tout simplement permis d'offrir un semblant de liberté à une femme asservie par sa propre existence. Car dans un sens, ce choix lui a permis de se rendre libre, libre de ne plus souffrir. Henry Miller disait que la liberté est une valeur qu'il n'en a pas. Aujourd'hui, je le comprends. Si la liberté ne s'achète pas, c'est tout simplement car avoir le choix, ça n'a pas de prix. Jadis, une controverse alimentait les plus grands débats. En effet, Zadig et son maître se demandaient si l'homme est vraiment maître de son destin. Aujourd'hui, je vous répondrai que le destin d'un homme libre se choisit. Il n'est pas une fatalité. Je dirais même que le meilleur n'est pas à venir. Il est à chercher. En épilogue, je compléterai les paroles d'un célèbre philosophe qui disait qu'il en faut peu pour être heureux. Je vous dirai qu'il en faut peu pour être libre. Car pour être libre, il suffit juste d'avoir le choix. Alors oui, il suffit d'avoir le choix pour être libre. Libre d'aimer, libre de haïr, libre de pleurer, libre de sourire, libre de se taire, libre de tout dire, libre de vouloir, libre de choisir. Merci Yacine. Donc voilà le concours lancé. Je vais appeler la deuxième candidate donc, de ce duel.